Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc voilà, je fais la vidéo qui était prévue aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment j'ai eu mon code de la route en seulement 30 jours. On ne parle pas du permis, le permis il me restait juste avant le confinement 6 heures de conduite à faire, donc j'espère pouvoir que le confinement va se terminer assez rapidement pour que je puisse finir les heures de conduite et enfin pouvoir dire que j'ai mon permis et vous faire pourquoi pas une première vidéo en voiture, en train de rouler, je sais pas, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai eu mon code de la route en seulement 30 jours, ce qui est, selon moi, vraiment possible pour tout le monde. Tous ceux qui regardent cette vidéo, croyez-moi, c'est vraiment possible. Je ne pensais pas à la base que ça allait être aussi rapide, mais croyez-moi, vraiment, si vous vous investissez vraiment, sérieusement, dans le code de la route, vous allez y arriver, vous pouvez y arriver en un mois. Je pense qu'il y en a qui peuvent y arriver en encore moins de temps, hein, mais voilà, moi c'était un mois vraiment que j'ai mis, et selon moi c'est quand même c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas grand chose non plus, tu vois. C'est possible d'y arriver, tu vois. C'est pas long, tu vois. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps, hein, et il y en a qui mettent aussi moins de temps, mais il y en a beaucoup qui mettent plus d'un mois, mais un mois vraiment, je pense que c'est possible, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai passé le code de la route pendant l'été 2019. Donc voilà, donc c'était en 2019, je me suis inscrit en juin 2019. Quand j'ai fini ma deuxième année de seconde, j'étais en vacances très tôt en juin, donc on va dire deuxième semaine ou troisième semaine de juin, j'étais en vacances, et j'étais parti m'inscrire au code de la route pour justement pouvoir faire le code de la route pendant l'été. Je me suis dit, je vais travailler tout ça pendant tout l'été, et ça va passer. Problème, je m'inscris aux alentours du 15 ou 16 juin, et je fais une séance seulement, à partir du moment où je me suis inscrit, je crois, un ou deux jours après mon inscription, j'ai dû faire une séance, et c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Vraiment, j'ai rien fait du tout. J'avais simplement lu le livre, qui est normalement par ici. Attendez, voilà, il est là, le livre, je vais vous le montrer. C'est le livre avec les leçons du code. Donc vous voyez avec tous les panneaux et tout ça, hop, c'est ça, voilà, code de la route, hop, on reçoit ça le jour de l'inscription. Vous voyez, il y a des petits questionnaires, etc. Il y a tout ça, c'est des petites leçons. Par exemple ici, ça parle du sens, du giratoire. Voilà, le rond-point et tout ça. Enfin, bref, j'ai reçu ce catalogue-là, et en fait, dès que j'ai eu le catalogue, je me suis dit, moi, le code, pour moi, c'est la logique. Tu vois, c'est la logique, il n'y a pas d'autre chose que ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par apprendre les panneaux. Donc ça, c'est une page sur les panneaux, tu vois, il y a encore... il doit y avoir une bonne dizaine de pages comme ça, tu vois, entre 5 et 10 pages comme ça, tu vois, par exemple, là encore, une page sur les panneaux. Et j'ai lu les pages sur les panneaux, genre, pendant 2 ou 3 jours, à chaque fois, j'ai relu les mêmes pages, pour essayer de me remémorer un peu ce que chaque panneau voulait dire. Comme ça, je savais que si je l'ai rencontré pendant les questions du code de la route, eh bien, je savais qu'est-ce que ça voulait dire, je savais un peu la logique dans laquelle il fallait répondre. Et donc le premier questionnaire que je fais, donc 2-3 jours après mon inscription au code de la route, j'ai dû faire, je crois, même pas entre 10 et 15 points. Donc c'était vraiment mauvais, ça m'a tout de suite démotivé, j'ai arrêté. Et en gros, j'étais parti au début du mois de juillet en vacances dans le sud, et il y avait mon cousin et ma cousine qui s'étaient venus nous voir avec ma soeur, avec ma soeur et moi, là où on était, pour nous rendre visite, car ils habitaient à côté de là où on partait. Et puis, ils m'ont dit, Antoine, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu le fasses, sinon on l'a eu, tu peux y arriver, etc. Donc je me suis dit, ouais, tu vois, si même mon cousin et ma cousine l'ont eu, alors moi je peux y arriver, tu vois. C'est à la portée de tout le monde, tu vois. Il n'y a pas que moi qui l'ai eu, tu vois. Ma mère, elle l'a eu quand elle avait aux alentours de 45 ans, tu vois. Donc elle était quand même, elle était pas si jeune, tu vois, donc elle a quand même réussi à l'avoir. Et je me suis dit que j'allais y arriver. Et le jour d'après qu'ils sont partis, donc je crois le 15 juillet, je me suis mis à fond, et donc j'ai commencé à compter les jours à partir du 15 juillet. Administrativement, j'ai mis environ 2 mois pour le faire. Dans ma logique, j'ai mis un mois pour le faire parce que j'ai compté à partir du moment où je m'y suis vraiment mis, ce qui fait environ un mois parce que j'ai commencé aux alentours du 16 juillet et je faisais 2 à 3 séries de questionnaires, donc il y a 40 questions environ, par jour.
seulement 2 à 3 maximum. Et encore 3, c'était vraiment dans les cas vraiment extrêmement rares, quand je faisais vraiment des scores vraiment nuls, ce qui est arrivé très peu de fois. Et en fait, vu que je connaissais les panneaux et que les marquages, tout ce qui est marquage au sol, etc., eh bien, je connaissais déjà par rapport à mon expérience que j'avais. Par exemple, je m'intéressais souvent quand j'étais plus jeune au code de la route, etc. Et donc j'avais quelques connaissances déjà au préalable avant, ce qui m'a aussi un peu avantagé quand même, je vais pas vous mentir. Euh, mais en vrai, c'est vraiment possible hein, pour tout le monde. Et à chaque fois, donc dès que j'ai commencé à faire des bons scores. J'avais genre 30 points, tu vois. Genre dès le premier questionnaire où j'ai repris sérieusement, j'ai eu 30 points, tu vois. Et je faisais toujours aux alentours des 30, 35. Il me faut 35 points sur 40 minimum pour avoir le code de la route, hein, je tiens à le signaler. Et je faisais voilà, aux alentours des 30, 35 à chaque fois. Et quand je suis revenu de vacances, j'ai surtout été à l'auto-école pour faire les questionnaires. Ça, c'est important de temps en temps d'aller à l'auto-école pour faire les questionnaires, car comme ça, vous êtes réellement dans les bonnes conditions de l'examen. Voilà, vous êtes dans les conditions de l'examen, c'est silencieux, c'est calme. Il y a peu de monde, hein, on va pas se mentir. Moi, les périodes où j'y allais pendant les grandes vacances, il n'y avait pas grand monde hein, qui était dans la salle de code. Donc on était 2 ou 3 personnes maximum. Et donc, t'es silencieux, t'écoutes, et puis tu réponds aux questions, tout simplement. Moi, ce que je faisais, c'est que vu que j'avais pas envie trop de me fier... je me suis fié plutôt, voilà, c'est ça, je me suis fié à mon intuition, beaucoup, beaucoup, et à ma façon de penser. Et donc j'ai répondu très vite aux questions. J'ai pas genre réfléchi diplôme pour répondre à une question, parce que je savais que si j'avais une première réponse en tête et que si après je réfléchissais, eh bien j'allais peut-être barrer la bonne réponse. Donc j'ai été assez vite à chaque fois pour répondre aux questions. Je m'étais genre, genre en moins de 10 secondes, j'arrivais à répondre à la question, en lisant la question, en regardant la situation. J'arrivais à répondre aux questions. Et après, la logique, de toute façon, elle vient toute seule, parce que quand tu regardes la correction aux questions que tu as faux, bah, tu comprends un peu la logique qu'il faut adopter. Et vu que les questions sont assez redondantes, parce que tu verras, c'est les mêmes questions, si tu fais le code de la route, c'est souvent les mêmes questions, mais données différemment, avec un intitulé souvent différent. Mais en soi, la question en elle-même ne change pas réellement, et à force de revoir toujours les mêmes questions, bah, tu connais la réponse à mettre, tu connais à peu près les bonnes réponses à mettre, la logique à avoir, donc forcément, tu as les bonnes réponses. Donc voilà, moi si j'ai des conseils à te donner, vraiment, et donc, pardon, j'ai pas fini, aux alentours, donc, je voyais que fin août, déjà mon objectif c'était de le faire, de passer le code avant la rentrée scolaire, donc 2019-2020, pour pouvoir être tranquille, etc. Et puis après, me concentrer sur les cours. Et donc aux alentours de fin août, genre entre le 15 août, voilà, 15 août à peu près, je commençais à en avoir marre du code, etc. Tu vois, je le faisais plus du tout sérieusement et je me suis dit, bah c'est le moment où il faut le passer, tu vois. Et je me suis inscrit en ligne au centre d'examen pour passer et j'ai payé 30 euros. Donc ça, je pense que ça m'a motivé à mettre 30 euros parce que, on va pas se mentir, je suis quelqu'un qui dépense pas non plus beaucoup son argent dans des trucs un peu inutiles. Et je me suis dit quand même 30 euros, tu vois, c'est pas rien, j'ai pas envie de mettre 30 euros dans ça indéfiniment, tu vois, parce qu'apraprès si je le loupe, il va falloir remettre 30 euros. Et je pense que ça m'a mis un petit coup de pied au cul également. Et donc j'ai passé mon code le 20 août, le 20 août. Et... Et j'arrive dans la salle, je réponds aux questions, et quand je sors de la salle, j'ai eu l'impression que j'allais pas l'avoir, tu vois. Je me suis dit, j'ai mal répondu, j'ai vraiment pas du tout, pas du tout les bonnes réponses tout le temps. Je pensais que j'allais avoir genre 20, 25, tu vois, maximum. Et au final, genre, une heure après mon passage, donc vers 11 heures, je reçois la réponse et je vois félicitations, vous avez obtenu votre code de la route avec un score de 35 sur 40. J'ai vraiment été, genre, limite, tu vois, mon intuition, elle était à moitié bonne, tu vois, parce que j'étais bon, mais tout pile, tu vois, ça s'est joué à une question, quoi, tu vois. Une question où j'avais mal répondu et une question où j'aurais pu ne pas l'avoir et repayer 30 euros. Enfin, voilà. Moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, pour moi, c'est apprends, genre, lis les panneaux régulièrement, tu vois. Apprends les panneaux, une fois que tu connais les panneaux, tu vas les voir. Souvent, dans les questions, ça va beaucoup avoir un rapport avec les panneaux et les marquages au sol. Apprends beaucoup les marquages au sol, tout ce qui est signalisation, marquage au sol, c'est très important. Pour moi, c'est le plus important, je pense. Et après, une fois que tu connais ça, tu seras déjà, genre, tu auras fait genre 40 à 50% du travail. Après, tu vas faire 2 à 3 séries, 1 à 3 séries maximum. 3 séries, c'est vraiment le grand maximum. Je te conseille vraiment 2, c'est le meilleur équilibrage. 1 ou 2, c'est vraiment le meilleur. Donc entre 1 et 2 séries, 1 et 2 questionnaires de code,
Et même si t'as faux, quand t'as faux, justement, tu regardes là où t'as faux. Comme ça, avec le livre, si tu as le livre du code de la route, tu vas à la page correspondante où tu as fait l'erreur et tu lis la leçon. Ça, j'ai fait aussi régulièrement. Souvent, quand j'avais une faute, bah, je prenais le livre et je regardais la leçon intitulée. Et ça me permettait de plus refaire la même erreur, car j'avais enfin ancré cette erreur en moi et je ne la faisais plus. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est juste regarder la correction et tu verras que peut-être tu vas refaire plusieurs fois la même erreur, mais à la fin, l'erreur que tu vas faire, tu vas plus la refaire parce que tu vas comprendre un peu, tu vas voir, c'est un peu toujours les mêmes questions, encore une fois. Donc ça va être logique, après tu vas dire, bon bah cette question-là, elle ressemble un peu à une autre que j'ai eue précédemment, donc je sais un peu ce que je dois répondre, ce qu'ils attendent de moi, etc. C'est surtout vraiment de la logique. Reste logique, pense pas n'importe comment, et normalement tout devrait bien se passer. Après, c'est des petits conseils que j'allais donner, ça ne fonctionnera peut-être pas pour toi, en tout cas pour moi ça a fonctionné, mais je pense que ça peut fonctionner pour toi et c'est vraiment possible d'avoir le code de la route en 30 jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire si vous avez votre permis, si vous avez le code de la route, comment ça s'est passé pour l'examen de conduite, pour l'examen du code de la route, et pour ceux qui souhaitent le passer, bah dites-moi pourquoi vous souhaitez le passer, vos motivations et tout ça quoi. Ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve donc demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, passez une excellente journée, une excellente soirée, à demain.